Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver tous ensemble pour ce nouveau webinaire dédié à ChatGPT. Alors moi je dis GPT, on peut dire GPT, peu importe comment on le dit, comment on le formule. L'important c'est de l'utiliser, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je m'appelle Fred Dumonal, je suis directeur de la formation continue chez Créa. Créa, école de création, de marketing, de communication présente en Suisse romande, à Genève et à Lausanne. Et on a aujourd'hui un de nos intervenants avec nous qui s'appelle Florent Adam, je laisserai se présenter tout à l'heure, qui va nous parler de ChatGPT sur un sujet très simple, de novice à pro en 1 heure. Le but de cette séance, évidemment, c'est de vous donner toutes les clés afin de pouvoir utiliser ChatGPT comme un pro. On en parlait encore juste avant de démarrer ce webinar, ce stream. Il y a énormément de choses intéressantes à faire, que vous soyez dans le domaine des RH, de la communication, du marketing. C'est hyper impressionnant. On aura l'occasion de vous montrer on va dire nos utilisations préférées. Et puis, je me permets d'ajouter un détail, c'est que Florent est intervenant dans une des formations Créa, qui s'appelle le Creative IA Marketing. Et vous pouvez retrouver évidemment cette formation sur le site internet. Cette formation qui est dédiée en fait à ChatGPT et à Midjourney et qui vous permettra, si vous la suivez, de pouvoir utiliser ces outils-là de manière hyper pertinente. Je vous partage donc la page Creative IA Marketing. Je vous mettrai aussi le lien dans le chat. Et puis, vous avez même les salutations du chatbot de Créa qui nous fait coucou. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à parcourir le site, à en savoir plus et contacter Sylvia, par exemple, Sylvia Sampaio, qui est notre responsable du recrutement. Voilà pour la partie formation. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont très très loin. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment, si vous êtes en train de déguster un sandwich peut-être poulet mayonnaise sur votre pause de midi en nous écoutant, en nous regardant, ou si vous êtes dans les transports ou quoi. N'hésitez pas à nous partager votre lieu de résidence ou le lieu où vous êtes en ce moment et surtout ce que vous mangez. Ça m'intéresse beaucoup plus, bien que je pense qu'on puisse faire un lien entre où vous vous trouvez et ce que vous mangez. Florent, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. On a un peu moins d'1 heure ensemble. Est-ce que je te laisse te présenter dans un premier temps? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Merci à Fred déjà pour cette invitation. Je suis très heureux de partager l'heure à venir avec vous concernant ChatGPT. Moi, je partage plusieurs activités professionnelles puisque je suis directeur web marketing au sein d'une société qui est basée à Genève qui s'appelle Procap Studio. Donc, j'accompagne des clients, des marques dans le développement de leur visibilité grâce aux canaux digitaux. J'ai aussi une activité d'enseignant puisque, comme Fred le disait à l'instant, j'interviens dans différentes formations chez Créa sur tout ce qui touche au marketing digital et à l'intelligence artificielle. Et puis, je pense qu'on est dans les starting blocks pour aller de l'avant. Exactement, Flo. On a préparé un support de présentation, un diaporama qu'on vous partagera évidemment avec toutes les infos. Je me permets de mettre quelques éléments ici. Vous verrez, ça a été construit par Florent. Il a mis tous les détails des différentes interventions dedans. On va se servir de ce diaporama. Vous l'aurez avec le replay. À partir du moment où vous êtes inscrit à ce webinaire via le formulaire, vous recevrez bien sûr le replay. Et on va avancer, on va démarrer là-dessus. Florent, tu me dis comment tu veux procéder. Est-ce que tu veux démarrer? Est-ce que je démarre? C'est toi qui me dis. Eh ben, je vais te laisser l'honneur de démarrer puis nous présenter un petit peu ChatGPT. Très bien, je te remercie. Je suis un peu déstabilisé par les messages dans le chat. Il y a des gens qui sont en train de se régaler avec du Toblerone, des Pokéballs depuis Neuchâtel, depuis Fribourg, depuis Écublin. Je suis complètement désorienté. Merci pour vos partages. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Alors ChatGPT, si on fait un historique très rapide pour ceux et celles qui vivent peut-être dans une cave depuis quelques mois, ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle générative. C'est une intelligence artificielle à qui on va poser des questions et qui va nous permettre d'obtenir des réponses, principalement jusqu'à maintenant basées sur des questions texte. On va voir que ça a évolué et qu'il y a plein de nouveautés avec ChatGPT. Donc en gros, je lui pose une question, il me donne une réponse, je lui donne un texte à synthétiser, il le synthétise, etc. Il s'est entraîné sur d'énormes quantités de textes. Jusqu'à maintenant, il n'était pas vraiment connecté à Internet. Aujourd'hui, il est connecté. Vous avez la possibilité de créer du contenu ou d'interagir avec ChatGPT et il est connecté en même temps avec Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft qui permet en fait d'aller fouiller du contenu sur Internet. Et puis, ChatGPT, il faut le rappeler, c'est une intelligence artificielle. On ne peut pas attendre tout
de ChatGPT, c'est évidemment quelque chose qui n'a pas de conscience, d'émotion ou d'intention propre. Pourquoi on a décidé aujourd'hui de vous parler de ChatGPT? C'est pas la première fois qu'on vous en parle. Alors évidemment, on a la formation Créa qui cartonne. Il y a déjà eu 2 sessions ce printemps et il y a la prochaine très bientôt qui démarre. Il y a un intérêt très, très fort autour de cet outil-là parce qu'il permet résolument de faire plein de choses dans le domaine professionnel. On l'a dit tout à l'heure, communication, marketing, RH, c'est vraiment impressionnant ce qu'il permet de faire, de gagner en termes de temps, de productivité. Il a évidemment ses limites. C'est aussi l'occasion qu'on aura d'en parler. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Une chose à retenir par rapport à ça, il y a 2 versions de ChatGPT. Il y a une version qui est gratuite. Vous pouvez vous connecter, créer un compte, et cetera et vous connecter facilement pour l'utiliser. C'est la version gratuite qui, repose sur le modèle 3.5 de mémoire. Et puis, vous avez une version payante qui repose sur un modèle un peu plus performant et puis surtout, sur, ce système en fait de modèle plus performant, vous avez la possibilité d'ajouter des plugins ou d'utiliser des nouvelles fonctions sur ChatGPT qui sont vraiment très, très, très puissantes. Le modèle payant coûte 20 francs par mois, 20 $ plus exactement. Et très franchement, suivant le domaine où vous êtes, ça les vaut largement. Quand on sait utiliser cet outil, ça se révèle extrêmement puissant et efficace. Voilà pour ChatGPT. Il y a quelques limites sur ChatGPT, évidemment. Il y a 10 mois, on avait des limites. Elles sont en train de sauter une par une. Il y avait la question des données obsolètes, effectivement, puisque les données s'arrêtaient à 2021, date à laquelle on a commencé à formuler le modèle et puis à lui donner vie, en fait. Là, aujourd'hui, c'est terminé. Il est connecté à Internet si vous le souhaitez. Donc maintenant, avec une option sur le payant. ChatGPT n'est pas sécurisé, pas de cloisonnement des données. Alors ça, c'est vrai, si vous traitez des données sensibles, essayez de ne pas utiliser ChatGPT avec ces données là. Il est évident que les serveurs sont hébergés dans un pays étranger par une société privée, etc. Donc, on ne partage pas par définition de données sensibles. Et puis, jusqu'à il y a 10 mois, il n'était pas connectable ou connecté avec d'autres outils. Et ça n'est plus vrai, puisqu'aujourd'hui, on va vous montrer qu'on peut le connecter avec plein d'outils, ce qui en font une véritable machine pour améliorer son travail et son quotidien. Voilà pour une présentation rapide de ChatGPT. Est-ce que Florent, je te laisse la parole pour comment rédiger un bon prompt? Je rappelle juste que le prompt, c'est la question que vous allez poser à ChatGPT. Bah, avec plaisir en fait. Donc effectivement, ChatGPT est basé sur un fonctionnement qui est basé sur des prompts. Donc vous allez avoir une invite de commande qui va vous permettre de saisir un texte. Et plus votre demande va être précise, plus, la réponse va être qualitative, en fait. Donc la demande, elle doit préciser un peu quel est votre rôle. Donc voilà, si je suis un expert en intelligence artificielle, je dois le préciser à ChatGPT pour qu'il se mette dans cette position d'expert parce que ça va influencer, je dirais la réponse de l'outil. Donc à la première étape, en fait, ce qui est important dans son prompt, c'est de bien détailler et de préciser, le rôle que va avoir cette intelligence artificielle. Le deuxième élément qu'il est important de préciser dans un prompt, c'est bien entendu le contexte. Donc là, en l'occurrence, si je veux que ChatGPT m'accompagne dans la définition d'un support de formation pour une formation sur ChatGPT, je dois l'expliquer le contexte. Je dois lui dire, voilà, moi je suis un formateur dans le domaine de l'intelligence artificielle et je m'adresse à une cible de professionnels du marketing. Et à ce moment-là, en fait, ChatGPT va adapter sa réponse à ce contexte. Ensuite, si je veux avoir un résultat précis de la part de ChatGPT, je dois lui décrire précisément quelle action j'attends de lui. Donc là, en l'occurrence, je vais lui demander de me créer un plan détaillé de ma formation sur ChatGPT. Donc l'intelligence artificielle va comprendre précisément que ce que je vais attendre en retour, c'est un plan détaillé. Et plus je vais être précis dans l'action que j'attends de ChatGPT, plus je vais être efficace. Ensuite, je vais devoir préciser le format que j'attends en retour, en fait. Donc, il y a différents formats possibles. Je peux lui demander de me retourner ce plan détaillé sous la forme d'un tableau. Donc là, ChatGPT va avoir la capacité à me synthétiser mon plan de formation dans un tableau, où j'aurais aussi pu lui demander en fait de me fournir une liste à puces avec les différents éléments du plan de ma formation. Donc ça, c'est important de lui définir aussi le format que j'attends en retour. Et puis, bien entendu, j'ai un dernier élément qui est plus difficile à appréhender au départ quand on utilise ChatGPT, c'est la notion de ton. En fait, quand je vais demander à ChatGPT de me répondre à une de mes attentes, je vais pouvoir lui indiquer le ton que j'aimerais retrouver dans sa réponse. Donc, je peux avoir un ton humoristique, un ton dynamique, un ton professionnel.
Et puis, en fonction de mon besoin, je vais lui préciser cet élément au niveau du ton. Il n'y a pas d'ordre en fait. Ici, c'est les éléments qui sont importants d'intégrer dans son prompt pour pouvoir avoir un maximum d'informations à lui fournir, pour pouvoir avoir un retour qui soit très précis de sa part en fait. Par contre, je peux alterner. Je peux commencer par le contexte, terminer par le rôle en fait. Je dirais ça n'aura pas d'incidence sur ce que ChatGPT va me fournir. Mais ce qui est important, c'est que je lui apporte un maximum d'informations par rapport au rôle et au contexte en fait. Sans ça, je dirais l'outil va avoir du mal à vous fournir une réponse qui soit précise. Très bien. Eh ben, écoute, c'est très clair. La notion de prompt, qui a éveillé beaucoup de curiosité ces derniers temps. On a beaucoup de gens qui, voilà, donnent des conseils, des avis et tout ça. Et effectivement, plus on va être précis et plus on va être cadrant dans le prompt et plus on va pouvoir, en fait, avoir une réponse précise. Quelques petites astuces, de notre, maître Florent? Oui, donc aujourd'hui, en fait, dans ChatGPT, vous allez le voir, vous allez pouvoir créer des conversations, ce qu'on appelle des chats. Et ce qui est important, c'est de travailler toujours dans le même chat pour une même thématique. À partir du moment où vous allez lui apporter de l'information par rapport au contexte, bah, par exemple, vous allez lui expliquer que vous êtes intervenant chez Créa, vous donnez des cours dans le domaine de l'intelligence artificielle, et l'outil va stocker toutes ces informations-là. Et la prochaine fois, quand vous allez devoir créer du contenu ou utiliser ce chat GPT, ce qui est important, c'est toujours utiliser le même canal de communication parce que chat GPT aura déjà tout l'historique. Quand vous allez le corriger en lui disant non, j'aimerais que tu utilises un ton encore plus professionnel, eh ben, ChatGPT va enregistrer cet élément-là. Et puis, au fil du temps, je dirais, ce flux de communication va gagner en maturité et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus rapidement des résultats qui sont en lien avec vos attentes. Donc l'idée, c'est d'avoir dans l'interface, pour chacune des thématiques que vous allez traiter, donc vous pouvez avoir des thématiques qui sont des thématiques professionnelles, vous pouvez avoir des thématiques qui sont des thématiques personnelles. Ben, pour chacun de ces éléments, vous allez devoir avoir un chat différent. Et je vous invite à toujours travailler dans le même chat pour faire en sorte que ChatGPT puisse gagner en maturité. Autre élément important dans l'utilisation de ChatGPT, c'est d'utiliser une question pour valider la compréhension de ChatGPT. Je peux, par exemple, lui importer des informations en lui disant: «Voilà, je suis un intervenant chez Créa, j'enseigne tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu comprends?» Et puis là, ChatGPT va répondre: «Oui, je comprends» et il va reformuler, ce qui vous permettra de vous assurer que ChatGPT a bien la même compréhension que vous des éléments que vous lui avez apportés. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important à utiliser parce que ça va, permettre d'arriver plus rapidement à un résultat qualitatif. Troisième élément important, ChatGPT, vous avez possibilité de lui fournir des exemples. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on avait ce premier prompt qui évoquait la création d'un plan détaillé pour une formation. Eh ben, ce que je peux faire, si je veux que ChatGPT il arrive plus rapidement à un résultat qui correspond à mes attentes, c'est lui, par exemple, lui fournir un exemple d'un plan d'une autre formation que j'aurais réalisée au préalable, dans le sens où ChatGPT va analyser de quelle manière j'ai formulé précédemment mon plan, et puis il va utiliser cette connaissance pour pouvoir me fournir une réponse en parfaite adéquation avec ce que j'ai besoin. Je peux aussi utiliser ChatGPT sur la base des réponses qu'il m'a fournies au préalable, ce qui va me permettre d'enrichir la discussion. C'est-à-dire que je peux, par exemple, lui demander des idées sur une thématique business. Et puis, par la suite, sur les idées qu'il m'a fournies, bah, je vais les réutiliser dans mon prompt pour faire en sorte que là aussi, ChatGPT aille encore un peu plus loin dans son analyse et dans la qualité de la réponse qu'il va me fournir. Il y a un élément qui est hyper important quand on utilise ChatGPT, c'est qu'on n'arrive pas toujours du premier coup au résultat qu'on attend. Donc, il ne faut pas hésiter à itérer avec ChatGPT, à lui dire voilà, la réponse que tu me fournis, elle n'est pas en totale adéquation avec ce que j'ai besoin pour telle et telle raison. Et là, vous allez lancer des itérations et petit à petit, en fait, bah, vous allez pouvoir obtenir le résultat que vous attendez. Et aujourd'hui, il y a, je dirais, une grosse expérience qui s'acquiert dans l'utilisation de ChatGPT. C'est grâce aux itérations. C'est-à-dire quand je vais itérer avec ChatGPT, je vais voir ce qu'il comprend, ce qu'il comprend pas. Je vais pouvoir le recadrer. On a notamment, par exemple, un défaut qui est assez récurrent sur ChatGPT, c'est quand je lui demande de me rédiger un article qui fait 100 mots, eh ben, c'est très rare que l'article qui me soit fourni par ChatGPT fasse 100 mots. Donc là, il ne faut pas hésiter à le recadrer. Puis plus vous allez le recadrer, en fait, eh ben, plus ChatGPT va s'adapter
je dirais, à vos demandes. On peut aussi utiliser ChatGPT pour nous poser des questions. À quoi ça sert? Bah, par exemple, si je dis à ChatGPT, rédige-moi un post LinkedIn qui traite de l'intelligence artificielle, je dirais ma demande, elle est très vague. Donc ChatGPT, bah, il y a à peu près 9 chances sur 10 pour qu'il me réponde à côté de la plaque. Par contre, ce que je peux faire, au moment où je crée mon prompt, je vais pouvoir demander à ChatGPT de me poser des questions pour qu'il puisse me fournir un post LinkedIn qui soit le plus optimal possible. Dans ce cas-là, en fait, ChatGPT va me lister une série de questions, puis il va me dire, Florent, pour que je puisse rédiger ton post sur LinkedIn, il faut que tu me fournisses telle et telle et telle information. Et puis moi, je vais pouvoir lui répondre en lui apportant des réponses à ces questions. Et puis on va rentrer dans un véritable dialogue, ce qui va permettre à ChatGPT de m'apporter, je dirais, un post LinkedIn qui correspond à 100% de mes attentes. OK, top. Alors on recadre ChatGPT, mais toujours avec bienveillance, parce qu'on est des gens polis et bien intentionnés. Ça, c'est important. On avait des questions dans le chat qui fusent. Pardon, n'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra bien sûr à la fin. Et je vois qu'il y a aussi des gens qui connaissent un peu le sujet et qui se permettent de répondre, donc c'est top, merci pour ça. On l'a dit, il y a la version payante, il y a plus de fonctionnalités. On va y venir peut-être plus en détail. Est-ce qu'on démarre tout de suite, Florent, avec, Mais je te laisse la prendre la main un sur la génération automatique de prompts. C'est vrai qu'on a vu qu'on pouvait rédiger un petit peu manuellement des prompts, c'est-à-dire qu'il va falloir se connecter dans l'interface, on va taper son texte, mais on a aussi des outils qui vont nous permettre de nous faciliter la tâche dans la génération de prompts, c'est-à-dire qu'on est tous confrontés à la même problématique, des problématiques qui peuvent être multiples. Voilà, si je travaille dans le domaine du référencement naturel, bah, je vais devoir créer des articles pour mon site internet, et il va voir que ces articles, ils aient un titre, ils aient des sous-titres, ils aient une certaine densité de mots-clés qui comportent éventuellement une liste de questions fréquentes, et je vais pouvoir utiliser des outils, en l'occurrence l'outil AIPRM, qui va me permettre de faciliter la génération de prompts. Donc Fred, je ne sais pas si tu veux faire une petite démo d'AIPRM en fait. alors moi, je ne l'ai pas installé, chez moi, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Je ne sais pas si toi tu l'as? Je vous ai mis dans le chat le lien vers le Chrome Web Store pour télécharger, le plugin. Vous pouvez installer sur Chrome de préférence. Je crois qu'il existe aussi, sur Firefox. Je ne sais pas, Flo, si tu veux faire une démo, si tu veux qu'on Oui, je vais passe expliquer un un petit peu le suivant? mode de fonctionnement. Donc, comment déjà on peut l'installer? Donc, Ouais. AIPRM, c'est quoi? C'est une extension Chrome. Donc, cette extension Chrome, on peut la télécharger bien volontiers sur Internet, hein. Vous tapez AIPRM, vous allez arriver sur le site de l'extension. Vous allez avoir un petit lien qui va vous permettre de la télécharger. Et cette extension sera disponible dans votre navigateur Internet Chrome, en fait. Et une fois qu'elle est installée, il vous suffit de l'activer. Et puis, une fois que vous l'aurez activé, vous allez avoir, comme on le voit sur mon écran, vous allez avoir une liste de modèles de prompts, et puis vous allez pouvoir en choisir un. Et puis à partir du moment où vous avez choisi, par exemple, celui qui permet de créer un article SEO intégralement optimisé, et ben, vous allez avoir besoin simplement de taper, là où on saisit habituellement le prompt, le sujet de votre article. Par exemple, comment réaliser sa terrasse en bois. Et puis, sur la base du prompt fourni par AIPRM, en fait, il y a une instruction qui va être envoyée à ChatGPT, et ça va vous renvoyer en retour un article complet, optimisé d'un point de vue SEO, qui va comporter une liste de questions fréquentes, des titres, des sous-titres, avec différents paragraphes. Donc cet outil AIPRM, je dirais, son gros avantage, c'est qu'il peut vous simplifier la génération de prompts. Donc là, j'ai parlé d'un article qui était optimisé d'un point de vue SEO. Par exemple, si vous avez besoin de rédiger un post Facebook, pareil, même principe, vous allez avoir un modèle de prompt qui va vous permettre d'obtenir rapidement un post sur Facebook. Si voilà, vous avez une fiche Google My Business que vous devez rédiger, même principe, l'outil va vous permettre de vous accompagner dans la création du prompt, et en vous facilitant énormément les tâches, en fait, dans le sens où vous aurez simplement besoin de mettre un petit input qui concerne votre besoin, et puis ça va automatiquement envoyer la requête à ChatGPT. Très bien, top. Eh ben, écoute, c'est un outil qui effectivement facilite, la vie, notamment pour les marketeurs, hein, qui ont, souvent des textes à rédiger, des textes optimisés. AIPRM, outil gratuit s'il en est de mémoire, hein, c'est juste sur Chrome? C'est gratuit. Dans la version, C'est il y a une gratuit. version, je dirais light qui est gratuite, et puis après on peut avoir effectivement et des fonctionnalités additionnelles qui, elles, sont payantes. OK, très bien, ça marche.
Eh ben, c'est parti. AIPRM, n'hésitez pas à le télécharger, à l'installer, à vous en servir. C'est vraiment un game changer sur pas mal d'utilisations. Paramétrer les custom instructions, ça, on est au clair là-dessus. Avec plaisir. Euh, Donc, je vais peut-être ouais, partager mon écran, en fait, ouais, Fred, si bien éventuellement sûr, tu ça peux marche. l'afficher sous les yeux. Donc, je suis connecté dans l'outil ChatGPT et je dirais en bas à gauche, j'ai trois petits points qui me permettent de paramétrer ce qu'on appelle les custom instructions. C'est quoi les custom instructions? C'est la possibilité de fournir des informations à ChatGPT, des informations qui vous concernent directement. Donc là, en l'occurrence, vous avez mes custom instructions qui apparaissent sur l'écran. Donc voilà, j'ai dit à ChatGPT, je suis basé à Genève. Mon occupation, c'est d'expert en marketing digital chez Procab. Je suis formateur au sein de l'école Créa. Mes sujets de prédilection, SEO, SEA, Google Analytics, stratégie digitale. Et puis, voilà, j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui touche à la voile et en particulier au catamaran. Donc là, à partir de ces éléments, ChatGPT va avoir des informations me concernant. C'est-à-dire que par défaut, quand je vais lui poser des questions dans le chat, ben, je ne vais pas avoir systématiquement besoin de lui répéter que voilà que dans mon activité professionnelle est la suivante. Il va enregistrer ces éléments et puis chaque fois qu'il va répondre entre guillemets aux questions que je lui pose, eh ben, il va se mettre dans la position d'un expert en marketing digital. Donc, si je lui pose des questions très pointues sur ce qui touche au marketing digital, il va me répondre avec une tonalité, avec un niveau de profondeur des réponses qui est adapté à mon profil en fait. Donc ça peut être un gain de temps intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la partie haute où je vais me présenter d'un point de vue personnel. Et puis dans la partie basse, je vais pouvoir indiquer à ChatGPT quelle manière j'aimerais qu'il me réponde en fait. Donc moi, j'ai demandé qu'il me réponde sur un ton professionnel et enthousiasme. Et puis, bah, chaque fois que je vais faire une demande à ChatGPT, eh ben, ChatGPT va prendre en compte en quelque sorte ses préférences pour m'apporter une réponse qui est adaptée à qui je suis. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être paramétrés, puis ça vous évite de chaque fois devoir rapporter du contexte à ChatGPT. Vous avez possibilité de les sauvegarder, je dirais, à cet endroit-là. Vous avez aussi possibilité à ce niveau-là de définir différents profils. C'est-à-dire que je peux avoir un profil qui est un profil professionnel, je peux avoir un profil qui est un plus personnel, et puis sur le côté personnel, ben, je vais apporter d'autres éléments. Et puis chaque fois que je vais lancer un prompt sur ChatGPT, eh ben, je vais pouvoir, avec un petit raccourci, indiquer à ChatGPT si je suis dans la configuration professionnelle ou si je suis dans la configuration personnelle. Et en fonction de ça, eh ben, ChatGPT va savoir dans quelle direction et avec quel ton il va devoir me répondre. Je vous donne un exemple. Si j'utilise ChatGPT pour envoyer un petit email à ma banquière, en fait, et puis, bah, j'ai pas cette fonction double profil et il va s'adresser à ma banquière en utilisant un ton qui est celui d'un expert en marketing digital. Donc à la fois, parfois, on a des choses assez drôles. Donc pour éviter ça, bah, je peux créer 2 profils et puis quand je vais lancer ma discussion avec ChatGPT, bah, je vais dire à ChatGPT: «Utilise plutôt mon profil professionnel, plutôt mon profil personnel». Si j'ai un profil où je veux avoir un autre style, voilà, je suis un sportif dans un domaine spécifique, je vais pouvoir créer un troisième profil et ainsi de suite. Donc ça, j'y accède très facilement en fait. Donc dans mon compte ChatGPT, en bas à gauche, j'ai trois petits points et puis je peux cliquer sur ce petit menu Custom Instructions. Ok, top. Merci beaucoup, Florent. Je crois que le prochain feature, ce qu'on voulait partager, ouais, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup la plupart des gens qui se retrouvent dans ce chat aujourd'hui et dans ce webinaire, puisqu'on peut utiliser ChatGPT pour créer une présentation PowerPoint. Voilà, exactement. En fait, la promesse est grande, donc ça fonctionne. Après, il y a encore effectivement des phases d'amélioration. Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, dans ChatGPT, j'ai possibilité d'installer ce qu'on appelle des plugins, en fait. Donc, pour installer un plugin, même principe, ça se passe aussi en bas à gauche, donc sur ces trois petits points. Et puis, le premier élément que je dois faire pour pouvoir installer des plugins, c'est autoriser ChatGPT à me laisser la liberté d'installer des plugins. Donc, je clique sur Settings et Beta en bas à gauche. Et puis là, dans le menu, j'ai quelque chose qui s'appelle Beta Features. Et puis, il faut que j'aille cocher cette case-là, en fait, qui va me permettre d'installer des plugins, en fait.
À partir de ce moment-là, je vais pouvoir me rendre à nouveau dans l'interface ChatGPT. Donc, pour pouvoir utiliser des plugins, il faut avoir la version payante de ChatGPT, à savoir la version GPT-4. Et puis, vous voyez apparaître ici dans le menu ma liste de plugins. Donc, je peux y avoir accès en cliquant sur la petite flèche. Et là, j'ai en quelque sorte une petite marketplace qui est proposée par ChatGPT, dans lequel je vais pouvoir sélectionner des plugins. Donc aujourd'hui, des plugins, il y en a quelques centaines. Donc là, en l'occurrence, j'en ai installé quelques-uns. Et parmi ces plugins, j'ai un plugin qui s'appelle Smart Slides, qui va me permettre de créer directement des présentations PowerPoint dans ChatGPT. Je peux, comme vous le voyez, aussi avoir un plugin qui s'appelle Canva. Bon, j'imagine que nombreux d'entre vous connaissent Canva. Ben, le plugin Canva, par exemple, va me permettre de créer facilement une couverture LinkedIn. Donc, le principe de fonctionnement reste très simple. Donc, il faut que j'active les plugins, j'aille dans la marketplace, en fait, pour choisir les plugins que je souhaite utiliser. Donc, je peux en avoir que 3 d'actifs en parallèle. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 3. Si je décoche celui-ci, j'en ai plus que 2. Et puis quand je vais lancer mon prompt, en fait, eh ben, ChatGPT va comprendre que je souhaite utiliser ce plugin-là et il va me fournir en retour le document dont j'ai besoin. Donc allons-y. Donc là, par exemple, si je souhaite créer un support de formation pour une formation liée à l'intelligence artificielle, bah, il suffit que je tape mon prompt directement en bas et puis ça va me générer un document. C'est parti. Donc je Allons-y, demande à ChatGPT, faisons pardon? travailler ChatGPT. Pardon. Effectivement, je précise juste Canva, canva.com pour ceux qui connaissent pas. Canva, outil assez incroyable pour réaliser des visuels, des vidéos et tout ça. Vous avez la possibilité évidemment de vous créer un compte et d'utiliser Canva. Nous, on l'enseigne dans certaines formations parce qu'on part du principe que c'est un très bon outil pour les professionnels, un outil très accessible à l'inverse de certains outils qui peuvent être beaucoup plus complexes mais beaucoup plus poussés comme la suite Adobe. Canva répond à déjà bien des besoins pour les gens qui travaillent dans le marketing, la communication, le community management, la création de contenu. Donc là, Florent nous a lancé un prompt. Alors, c'est en petit sur l'écran, hein, le but n'est pas forcément de pouvoir tout lire. Mais Florent a lancé son prompt et ChatGPT travaille sur la présentation PowerPoint actuellement. Sur la question de la vitesse, en général, quand vous avez la version payante avec GPT-4, ça fonctionne un peu plus rapidement. Souvent, GPT 3.5 est assez lent et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Bien sûr, évidemment, quand on paye, le but, c'est d'avoir des choses qui vont être un peu plus performantes. Et l'ambition, c'est vraiment avec GPT-4 de pouvoir installer tous ces modules, toutes ces choses-là. Je le répète, pour les personnes qui ont des choses à produire, du contenu à produire, des choses à optimiser, etc., 20 $ par mois, c'est plutôt intéressant. Dis-nous ce que ChatGPT est en train de faire, Florent. Eh ben, il est en train de générer ma présentation PowerPoint, en fait, qui va être très basique, hein, dans le sens où j'ai apporté peu de contexte, hein. Vous avez vu, le prompt fait 1 ligne et demie, en fait, où je lui demande simplement de me créer une présentation PowerPoint sur l'intelligence artificielle à destination de professionnels du marketing. Et donc là, l'outil, en fait, s'est connecté avec l'extension Smart Slides et ça m'a créé une présentation PowerPoint. La présentation, on va l'ouvrir, en fait. Vous voyez, j'ai un lien qui va me permettre de la télécharger. Ce lien, c'est un lien temporaire, en fait. C'est-à-dire que cette présentation, je vais pouvoir la télécharger là, à l'instant présent. Par contre, ChatGPT, étant donné que c'est une version bêta, les stocke pas dans le temps, en fait. C'est vraiment un lien temporaire. Donc, je peux cliquer sur ce document-là, qui va être très succinct, dans le sens où le prompt, il est très succinct. Si j'avais voulu faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif, j'aurais dû lui expliquer énormément le contexte. J'aurais dû éventuellement générer au préalable mon plan détaillé dans ChatGPT pour avoir un prompt qui soit très précis, pour avoir une attente et un document très complet. Je peux même lui indiquer, voilà, j'aimerais que tu utilises un fond bleu pour mes slides, j'aimerais que tu illustres avec des images de tel type. Mais là, voilà, l'idée, c'est simplement d'illustrer la fonctionnalité. Et puis, donc, j'ai ce document que je vais vous ouvrir et que vous pouvez voir sous les yeux, qui va comporter, voilà, les éléments de base avec un plan de formation. Donc, c'est généré avec Smart Slides. Et puis, je retrouve, voilà, un document PowerPoint dans lequel j'ai une introduction à l'intelligence artificielle. Et puis, je vais avoir différentes slides qui va me traiter, par exemple, tout ce qui est lié au référencement naturel et à l'intelligence artificielle, en m'expliquant comment je vais pouvoir optimiser le contenu. Donc là, j'ai quelque chose qui est relativement succinct, mais j'ai l'outil adéquat pour développer des présentations en fait très complètes
sous condition qu'au préalable, j'ai un prompt qui soit très détaillé. Merci Florent de nous avoir informé de comment tu préparais tes cours. C'est très clair maintenant. On a compris comment ça se passe sur la préparation des cours. Blague à part, tout n'est pas pertinent dans ChatGPT. Donc, en fonction effectivement du contexte qu'on lui donne, etc., et de la qualité des prompts, on n'a pas les résultats qu'on mérite, j'ai envie de dire. Mais c'est hyper intéressant pour déjà dégrossir une certaine partie du travail. Continuons à avancer. On a pas mal encore d'utilisations à vous présenter, hyper utiles dans vos domaines. Est-ce qu'on peut passer, Florent, sur la comparaison de tableaux, créer des tableaux comparatifs? Avec plaisir, en fait. Donc, une des grandes forces de ChatGPT, ça va être la comparaison de données, en fait, et l'analyse de données. Aujourd'hui, l'outil est très, très performant dans cette thématique-là et puis on peut l'utiliser pour, par exemple, comparer des produits. On peut l'utiliser aussi pour analyser des avis. Donc je vous propose de vous montrer un exemple, en fait. Partons du principe que je me connecte sur le site Amazon, cherche à investir dans un VTT et puis effectivement, j'arrive sur cette, table, et cet écran, en fait, que j'ai sous les yeux, sur lequel il y a énormément de références et puis, bah, j'aimerais avoir rapidement une vue assez précise, de la taille des VTT, le tarif, ceux qui sont promo ou pas, en fait. Donc là, ChatGPT va être très efficient. Il suffit que je fasse un copier-coller, brut, des éléments qui sont dans la page, en fait, comme je viens de faire à l'instant. Je retourne dans ChatGPT et puis je vais dire à ChatGPT de me créer un tableau comparatif, des différents VTT qui sont présents sur cette page. Tu me diras s'il est possible d'envoyer aussi ChatGPT faire du vélo à sa place. Ça, c'est vraiment la tâche la plus compliquée, ça, au-delà d'acheter un vélo. Donc j'ai tapé le petit prompt, j'ai fait un copier-coller de mon contenu en fait, et puis là, ChatGPT, il est en train de me créer mon tableau comparatif. Donc il est en train de lister les éléments qu'il va faire apparaître dans son tableau de comparaison. Et puis il va faire ça de manière optimale. Il va donc m'indiquer le modèle, la note, s'il y a des notes utilisateurs, le tarif du VTT, il va m'indiquer le délai de livraison, le nombre de vitesses, les caractéristiques. Et puis en un coup d'œil, en fait, j'ai une synthèse complète de la gamme de VTT. Donc ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans différents domaines. Et puis, vous inquiétez pas, vous avez simplement besoin de copier-coller le contenu de manière brute et ChatGPT va prendre le relais et puis va réussir à identifier quels éléments avec quels éléments pour pouvoir vous proposer une synthèse qui est vraiment optimale. Cette synthèse-là, par exemple, si je travaille dans le domaine du SEO et je veux proposer un contenu sur mon site web, eh ben, je peux l'utiliser presque tel quel, parce que je peux demander à ChatGPT de me transformer ou de me coder ce tableau au format HTML, CSS. Et dans ce cas-là, ChatGPT va me coder le tableau et j'aurai uniquement besoin de copier-coller ce contenu-là dans mon site internet et je vais pouvoir donc facilement apporter du contenu, je dirais, qui apporte une expertise un peu plus élevée. Et si j'avais dû le générer manuellement, ça m'aurait pris passablement de temps en fait. Ok, on passe sur la question HTML, CSS. Florent, je te demanderai de ne pas Ouais. employer ces mots techniques-là. On a des gens qui mangent du Toblerone, des burgers et des Pokéballs dans le chat. J'aimerais pas qu'on les C'est abîme tout. dans leur digestion. Là, c'est des termes un peu techniques, mais effectivement, ce qu'a dit Florent, c'est impressionnant de voilà, mettre un gros copier-coller. Il vous génère le tableau et ensuite, il peut le mettre en forme pour pouvoir l'intégrer dans des pages web type WordPress ou autre. Et c'est assez grandiose. Juste sur la question d'avant, la question des PowerPoint, on a deux questions dans le chat, j'y réponds parce que je les ai en tête. Bernard demande si on peut faire une présentation Keynote au lieu de PowerPoint. J'en doute à ce stade puisque OpenAI appartient bientôt pour la moitié à Microsoft. En revanche, tu peux ouvrir une présentation PowerPoint dans Keynote. Tu auras quelques défauts d'affichage ou quelques petites choses à rebidouiller. Mais normalement, le PPTX, tu peux l'ouvrir dans Keynote et inversement. Et ensuite, Cora qui demande si on peut intégrer des visuels et lui demander d'intégrer ces visuels. Je pense que c'est à expérimenter. Moi, j'ai encore pas eu l'occasion de le faire parce qu'on a ce matin, en préparant ce webinaire, on a aussi vu qu'il y avait des nouveaux features, notamment de pouvoir lire les images pour ChatGPT. C'est pas encore valable partout, mais ça commence et on peut uploader des images avec son texte, à voir s'il les prend en compte dans la On peut en présentation. fait, Fred, pour avoir testé, Ouais, un peu tu plus l'as testé? profondément l'outil, en fait, on peut lui dire: «Voilà, j'aimerais des images qui soient plutôt sur un format paysage, des images plutôt de ce style-là ou de ce style-là» et effectivement, dans la présentation PowerPoint, il va intégrer directement des images, qui sont, voilà,
encore perfectible de mon point de vue en termes de qualité, mais on peut déjà lui demander de faire ce travail-là et puis vu que tout avance très vite, je reste convaincu dans les mois à venir, qu'on va pouvoir avoir des images qui soient beaucoup plus qualitatives que c'est le cas, actuellement, en fait. Complètement. On verra tout à l'heure comment il produit des images avec DALL-E sur demande. Ça, c'est un tout nouveau feature, ce qui est encore pas valable partout. Les tableaux comparatifs, c'est fait. Les synthèses d'avis? Bah, même principe en fait. Donc là, Mhm. l'idée c'est on peut se connecter, voilà, par exemple, sur, bah, je prends l'exemple Amazon, mais ça peut être des avis Google My Business. Je vais sur l'outil, je copie-colle, bah, des avis et puis je vais demander à ChatGPT de me faire une synthèse de ces avis. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se faire une idée. Là, j'arrive sur cet article-là, voilà, j'ai une quantité d'avis qui est relativement importante, mais bon, quels sont les plus, quels sont les moins, sur le produit? Je dirais c'est très, très difficile à identifier. Par contre, là, même principe, je peux aller dans ChatGPT et puis je vais lui dire: «Fais-moi une synthèse de ces avis avec un avantage et un inconvénient». Pareil, même principe, hein, je vais copier-coller le contenu, brut et puis l'outil va me faire une synthèse, de ces différents avis. Donc ce qui va me permettre, bah, d'identifier des axes, d'amélioration, éventuellement sur mes produits. Voilà, si je vends ce produit-là sur Amazon et que j'ai énormément d'avis, je vais pouvoir voir ce que les clients trouvent bien, ce que les clients trouvent moins bien en fait, directement avec ChatGPT, qui est en train de me faire une petite liste d'avantages en fait. Voilà, le premier point positif, c'est que les utilisateurs, ils ont l'air d'être satisfaits du rapport qualité-prix, que la batterie est jugée comme suffisante, puis il va m'indiquer les inconvénients. Donc là, visiblement, sur ce modèle-là, il y a un problème quand même au niveau du manuel. La selle, elle n'est pas hyper confortable. Bien que le vélo, il arrive en partie monté, ben, c'est un peu compliqué si on n'est pas un expert pour finir le montage. Et là, je dirais, j'ai une analyse qui est hyper pertinente et j'ai pas copié énormément d'avis Amazon, mais si je fais ce travail-là et je lui envoie 1000 ou 2000 avis, en fait, bah, j'ai quelque chose qui est très représentatif. Donc pour un département marketing, c'est vraiment une mine d'or parce que ça me permet de voir quels sont les points sur lesquels ben, je dois travailler pour rendre mon produit encore plus compétitif que ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Top, merci beaucoup Florent. On passe à la suite. Imaginons que vous avez le replay de cette vidéo, que vous n'avez pas envie d'écouter toutes les histoires de nourriture et de géolocalisation de Fred, que vous n'avez pas envie d'écouter en détail tous les exemples de Florent. Vous avez la possibilité d'utiliser un outil qui va vous permettre, je vous partage l'information, un outil qui s'appelle arpa.ai qui va vous permettre de connecter avec un lien la vidéo YouTube en question, de taper une commande et d'obtenir un résumé. Florent, je vais mettre ton écran, comme ça tu vas pouvoir nous démontrer en live comment ça fonctionne. C'est un outil qui est extrêmement puissant si vous devez évidemment traiter de l'information liée à de la vidéo. Je te laisse la main. Eh ben, allons-y, en fait. Donc, même principe que AIPRM, en fait, arpa.ai, c'est une extension Chrome. Donc là, je suis sur le site arpa.ai, donc vous pouvez simplement la télécharger et l'installer en cliquant sur ce bouton. Une fois que vous allez installer, en fait, elle va apparaître dans votre navigateur Internet. Donc, pour accéder aux extensions, vous pouvez cliquer sur le petit picto qui est un puzzle en fait, où vous avez directement, donc c'est mon cas, le logo arpa.ai qui va vous permettre de lancer l'extension. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement aller sur une vidéo YouTube. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une vidéo de Nina Ramen en fait lors d'un précédent webinaire. Et puis, vous allez pouvoir faire appel à l'extension pour lui demander de vous résumer la vidéo. Donc, dans l'outil, on a énormément de fonctionnalités à disposition. Pour pouvoir accéder à la liste des fonctionnalités, il vous suffit que vous tapiez dans l'invite de commande le slash en fait, et puis là, vous allez pouvoir accéder à énormément de fonctionnalités. Donc cet outil-là, il va vous permettre par exemple de faire des résumés, il va vous permettre de résumer des vidéos, il va vous permettre de créer des contenus, il va vous permettre de répondre à des emails en fait. Et là, en l'occurrence, je vous propose de tester la fonction de résumé. Donc là, on a une vidéo qui fait à peu près une cinquantaine de minutes. Et ben, j'ai possibilité de lancer l'outil
Et l'outil, en fait, il va aller analyser la vidéo et puis il va aller m'indiquer ce qui se passe à chaque moment, en fait, qui est un temps fort, en fait. Et là, voilà, si je suis intéressé pour la partie, voilà, créer une communauté sur LinkedIn, hop, il suffit que je clique ici et je vais arriver directement au bon endroit dans la vidéo. Là, vous avez vu, en fait, le résumé, c'est fait en anglais, mais bien entendu, vous avez possibilité dans les paramètres de paramétrer l'outil pour qu'il vous sorte le résumé de la vidéo directement en langue française ou en langue allemande, en fait, dans la langue que vous le souhaitez. Mais l'outil, il a parsé l'intégralité de la vidéo, il a noté les différents temps forts, en fait. Et puis, bah, je peux utiliser ce contenu-là pour le retranscrire. Donc, si je suis moi qui ai réalisé la vidéo, voilà, si je veux faire un petit résumé, eh ben, je peux utiliser directement ce contenu-là avec les différentes encres qui vont me permettre d'arriver directement au bon endroit dans la vidéo. Donc, ce qui peut être un gain de temps non négligeable. Donc, ARPA-AI, en fait, c'est un outil qui comporte énormément de fonctionnalités sur tout ce qui est travail des textes et puis tout ce qui est travail de la vidéo qui vous permet de faire gagner énormément de temps. Exactement, c'est un webinaire qu'on avait fait avec, Nina Ramen, qui nous avait fait le plaisir de venir. On la salue, Nina, on espère qu'elle va bien. Elle avait fait un webinaire avec nous. Nina, pour vous donner une idée, c'est un peu la patronne du copywriting et notamment sur LinkedIn en France. Elle nous avait fait le plaisir de faire un webinaire avec nous il y a quelques semaines, qui est évidemment en replay disponible pour les abonnés de On Future. Continuons dans notre parcours. On a bientôt terminé pour tous les features. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se fera un plaisir évidemment d'y répondre. Donc ARPA.ai, on l'a dit. ChatGPT pour transformer les images. Florent? Oui, bah, c'est effectivement une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée par ChatGPT en fait. Donc là aussi, il faut malheureusement avoir la version 4. Mais une fois que j'ai la version 4, possibilité de demander à ChatGPT de faire du traitement de fichiers. Donc parmi ces traitements de fichiers, je peux lui demander de traiter des images. En fait, à quoi ça sert? Bah, imaginez que vous ayez une image en fait qui soit en couleur et vous souhaitez la passer en noir et blanc, une image qui soit en format paysage que vous voulez transformer en carré en fait. Bah, soit vous avez un logiciel d'image sous la main et puis vous avez les compétences pour le faire, soit c'est pas le cas. Et là, vous allez pouvoir poser la question à ChatGPT et ChatGPT va transformer votre image. Donc, je vous propose de vous montrer un exemple. On peut par exemple prendre une image, on était dans le monde du VTT, on va rester dans le monde du VTT, puis par exemple cette image-là, j'aimerais bien l'obtenir sous un format noir et blanc. Donc je vais sur par exemple Pixabay, je la télécharge et puis cette image-là, elle fait 1280 par 857. J'aimerais la mettre dans un format qui soit un format carré. Donc je vais pouvoir demander à ChatGPT de m'accompagner dans cette démarche. Donc ça va consister à télécharger l'image. En fait, donc je suis en train de télécharger cette image-là. Et puis, dans un deuxième temps, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la télécharger. Je suis désolé. On va faire autrement. On va Dans en un prendre deuxième une en... temps, Ah ouais, voilà, ok. parfait. Dans un deuxième temps, je vais me débrouiller pour demander à ChatGPT de me la passer en noir et blanc, en fait, hein, vous l'aurez compris, hein, l'idée, c'est vraiment d'illustrer le propos. Et puis, je vais demander à ChatGPT de me la redimensionner. Donc, pour cela, je retourne dans l'outil de ChatGPT. J'ai, comme vous l'avez vu tout à l'heure, activé la fonctionnalité Advanced Data Analysis. Et puis, ici, j'ai deux possibilités. Soit je prends le fichier image que je drag and drop dans l'invite de commande, ou j'ai aussi possibilité de cliquer sur le petit plus qui va me permettre d'aller chercher l'image en question. Donc, je la récupère ici. Et puis là, je vais, dans mon invite de commande, demander à ChatGPT de me transformer l'image en noir et blanc et de me la redimensionner en taille, je sais pas, 400 par 400 par exemple. Donc un format carré. Et voilà, format carré. Hop. Donc là, c'est parti. Donc cette fonctionnalité, en fait, elle me permet de travailler sur des images, mais je peux faire exactement la même chose avec un fichier Excel. C'est-à-dire que je peux importer dans ChatGPT un fichier Excel et puis je vais dire à ChatGPT ce que j'attends de sa part. Donc là, ChatGPT, il est en train de lancer l'analyse. Donc bon, il a récupéré l'image originale, il charge l'image, il va la convertir en noir et blanc et ensuite il va la recadrer pour obtenir un format carré. Donc il a réussi à reformuler ce que je lui demande. Et puis là, j'ai à disposition l'image qui est passée en noir et blanc.
et puis il est toujours en train de travailler, et là, il me l'a passé en un format carré. Il me demande si j'ai une préférence au niveau du format. Donc moi, je vais lui dire, voilà, fournis-moi un format PNG. Et puis là, à partir du moment où je lui ai donné cette dernière consigne, donc j'ai pu échanger avec ChatGPT, il va me proposer de télécharger l'image, en fait. Donc il suffit que je clique sur ce petit lien, et puis je vais pouvoir récupérer l'image initiale qui est passée en noir et blanc au format carré. Donc ça peut être intéressant parce que je peux même lui fournir un fichier zip. Par exemple, si j'ai 50 images à mettre dans un format carré, je prends toutes mes images, je les mets dans un fichier zip, je lance la commande, ChatGPT va traiter le redimensionnement de toutes les images, il va me régénérer un fichier zip que je vais pouvoir télécharger. Donc là, ça peut être pour certaines tâches très répétitives mais simples, un moyen de gagner énormément de temps. Ok, ben voilà, on y est. La gestion d'images avec ChatGPT, ce qui est plutôt impressionnant. Fred, je ne sais pas si Euh, vous voulez nous montrer comment tu peux générer des images avec Dali, en fait. mais avec plaisir, avec plaisir. Alors allons-y, je vais vous partager l'écran. Alors pour la petite histoire, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de comment dire, cette fonctionnalité, je vais y arriver, n'est pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il y a la possibilité avec ChatGPT de pouvoir produire des images puisque le moteur DALL-E a été intégré. Je vous mets sous les yeux mon desktop, donc ChatGPT. Je suis en GPT-4, ici même, en haut. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le GPT-4. Et puis, je vais cliquer sur GPT-4. Et là, j'ai plusieurs options, comme l'a montré tout à l'heure Florent. Et j'ai l'utilisation par défaut. J'ai la possibilité de naviguer sur Internet avec Bing. Je peux traiter les data advanced analysis. Et ça, Florent vous en parlera juste après. J'ai la question des plugins. Et hop, par magie, j'ai DALI 3. Alors pourquoi c'est moi qui vous le présente? Parce que je connais bien OpenAI, ils m'ont donné les accès et Florent ne les connaît pas, donc il ne les a pas encore. Mais en blague à part, voilà, c'est déployé petit à petit et coup de bol, moi, à l'heure actuelle, j'ai la possibilité d'utiliser au même titre qu'un bon nombre de personnes, mais tout le monde n'a pas encore accès. Qu'est-ce qu'on se mettrait comme image? Un VTT avec un coucher de soleil. Allons-y, restons dans la thématique du VTT. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va faire une image avec un VTT, un coucher de soleil. Donc, vous le voyez, Dali commence déjà par traduire mon prompt dans plusieurs prompts. Il va me faire à chaque fois 4 propositions. Donc, il va dire photo of a mountain bike silhouette against a breathtaking sunset. Je vous passe les détails en anglais. Mais bref, il travaille avec DALI. Donc, DALI, le moteur de production d'images d'OpenAI, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un Midjourney. Midjourney, on a fait un webinaire là-dessus avec Patrick Belair il n'y a pas longtemps. Midjourney est un outil pour produire des images qui, à ce jour, était en tout cas l'outil le plus puissant et le plus abouti avec l'intelligence artificielle pour générer des images absolument incroyables. Et là, DALI 3, la nouvelle version, a commencé son travail et vous avez la possibilité de générer des images. Alors là, le prompt que j'ai donné est évidemment très rudimentaire, hein. J'ai juste dit un VTT et un coucher de soleil. Donc, il ne sait pas trop par où commencer. Dali, il va d'abord avoir une photo à contre-jour un peu photoréaliste en haut, ensuite un dessin plutôt d'illustration, en dessous un extrait un peu de bande dessinée avec du pastel. Et puis en troisième, je dirais plutôt que c'est une vue du VTT et d'un coucher de soleil avec une perception très altérée, à mon avis, par l'usage de substances. Donc, on a 4 pistes différentes sur la production d'images. Et vous avez effectivement 4 styles très très différents. Et là, ça, la grande nouveauté, c'est qu'avant, on ne pouvait pas le faire avec ChatGPT, qui pouvait uniquement traiter en fait du texte. Et aujourd'hui, il peut transformer du texte en image. Vous aurez bientôt la possibilité, si vous avez l'utilisation payante de ChatGPT, vous aurez bientôt la possibilité, évidemment, de pouvoir le tenter, l'expérimenter. Là aussi, il faut avancer par itération. Jusqu'à maintenant, pour être franc avec vous, moi, j'utilisais beaucoup Midjourney et dans un cadre professionnel, dans un cadre de formation, on utilisait beaucoup Midjourney. On continue à l'utiliser puisqu'on le propose dans la formation où Florent intervient avec Patrick Belair. C'est pour nous à ce jour encore l'outil le plus puissant, mais là, tout récemment, DALI 3 vient d'être implémenté, enfin intégré à ChatGPT, ce qui donne un peu une nouvelle dimension. Pour l'instant, ça peut très bien faire le travail sur de l'illustration, sur de la production d'images dans un certain contexte, puisque je le rappelle, vous pouvez le faire évidemment au milieu d'échanges et d'un travail avec ChatGPT.
Donc voilà sur DALL-E 3 qui crée des images et après on fonctionne évidemment par itération. Sur la suite, de nos démonstrations, Florent, si je reprends le PowerPoint, on a DALL-E 3, tu as fait, la proposition pour transformer les images. On a le traitement de fichiers de données. Voilà, c'est effectivement aussi une fonctionnalité qu'on a dans ChatGPT, en fait, qui fonctionne sur le même principe que pour le traitement d'images. Donc, voilà, je propose éventuellement, Fred, qu'on avance sur l'étape suivante, mais je vais juste dire deux mots sur le fonctionnement du traitement de données. Je peux avoir un fichier Excel, par exemple, dans lequel j'ai des numéros de téléphone. Et ces numéros de téléphone, ils sont pas au bon format parce qu'en fait, je les ai récupérés de personnes qui les ont saisis avec parfois l'indicatif pays, parfois sans, parfois des espaces entre les chiffres qui composent le numéro de téléphone, parfois pas. Et puis, j'ai besoin, par exemple, de mettre en place une campagne de SMS marketing. Et là, je dois respecter un format qui comporte, par exemple, l'indicatif du pays. Ensuite, bien entendu, j'ai les premiers chiffres, d'un espace, trois chiffres, un espace, deux chiffres dans mon numéro de téléphone. Donc, je dois avoir un format qui est bien particulier. Donc là, le principe de fonctionnement, c'est exactement le même que pour le traitement d'image. En fait, je vais avoir mon fichier Excel. Je charge mon fichier Excel dans ChatGPT en indiquant à l'outil que c'est un fichier de données. Et puis ensuite, je vais rédiger mon prompt de la manière la plus précise possible, comme vous l'avez dans le support de présentation, dans lequel je vais indiquer à ChatGPT de me transformer les numéros de téléphone. Donc, il va comprendre qu'on s'intéresse aux éléments qui sont dans la colonne numéro de téléphone en respectant le format suivant et je décris le format. Et ensuite, je valide. Et dans ce cas-là, ChatGPT va récupérer mon fichier Excel. Il va reconnaître la colonne dans laquelle il y a les numéros de téléphone. Et puis, grâce à sa capacité de traitement, il va comprendre mon besoin et il va passer sur chacun des numéros de téléphone pour les remettre dans le bon format. Je peux aussi utiliser ça pour identifier si c'est des téléphones et des numéros de téléphone qui sont des numéros de téléphone suisses ou français, par exemple, parce que ChatGPT va être capable de comprendre que si le numéro de téléphone il a un plus 33, c'est un numéro français et un plus 41, un numéro suisse, ce qui va me permettre éventuellement de splitter mon document en deux fichiers, un fichier avec des numéros français, un autre fichier avec des numéros suisses. Et ça, l'outil, il a la totale compréhension de cette mécanique-là. Top. Pour le traitement de données, c'est effectivement, une aubaine pour pouvoir, gérer, ces tableaux. On a une autre fonctionnalité, on va passer très rapidement puisque l'heure tourne et on aimerait répondre aussi à quelques questions qui sont dans le chat. C'est la fonctionnalité de connecter ChatGPT à WordPress. Certains peut-être d'entre vous utilisent WordPress, outil open source de création et d'administration de sites internet. Juste, Florent, en quelques mots, quel est l'avantage de pouvoir, installer ChatGPT à WordPress? Le gros avantage, en fait, c'est que ça va permettre de lier les 2 outils. C'est-à-dire que directement dans WordPress, vous allez dans votre section pour créer un article, vous allez donner le sujet de votre article, comment bien choisir son VTT et là, le WordPress va se connecter à ChatGPT et puis il va vous générer le texte, les images avec l'aide de DALL-E, en fait et puis vous avez juste besoin de faire une petite relecture de ce texte, d'appuyer sur valider et le texte est publié directement sur votre site WordPress, en fait. Donc ça, sur certaines thématiques, en fait, ça permet de créer très rapidement des contenus à destination d'un site web de manière très efficiente. Et vous allez pouvoir jouer sur la taille du contenu, sur le nombre de titres, le nombre de sous-titres, la taille des images, le style des images. Tout est paramétrable directement dans WordPress. Et en quelques clics, vous générez à la volée très rapidement des articles qui répondent entre guillemets à vos critères d'un point de vue taille, style, ton. Tout ça grâce à ChatGPT et WordPress. Donc pour faire ça, en fait, comme on le notait dans la présentation, il faut un plugin, installer ce plugin. Voilà, je vous invite à le faire. Il faut bien entendu aussi avoir une clé d'API OpenAI, c'est-à-dire qu'on a parlé aujourd'hui beaucoup de la partie ChatGPT, mais on a aussi possibilité d'utiliser une API. Et puis, pour pouvoir gérer ce type de contenu-là, on va devoir créer une clé d'API qui va permettre d'obtenir ce genre de résultat. Très bien. Merci beaucoup, Florent, pour ce point. Juste une question, on a dans le chat, est-ce que ça fonctionne aussi avec d'autres plateformes type Shopify, Strapi, etc. Est-ce qu'on a des choses là-dessus déjà Il doit exister, implémentées il ou pas doit encore? exister des plugins, hein, je ne les connais pas comme ça spontanément, mais il doit exister des plugins qui permettent de faire la même chose. Ouais. Effectivement. Ensuite, GPT pour Google Sheet et Doc, c'est un des derniers features qu'on aimerait vous partager. Il est possible de connecter
ces outils. Donc, d'un côté, ChatGPT, de l'autre, évidemment, les outils Google, de la suite Google, avec Sheets et Doc, ce qui permet évidemment de générer du texte, qui permet évidemment de travailler sur ces tableaux. Florent, est-ce que tu veux dire deux mots là-dessus ou pas besoin? Oui, on peut dire 2 mots. En fait, aujourd'hui, effectivement, il existe des connecteurs, en fait, qui vont permettre de connecter Google Sheet à ChatGPT, ce qui va permettre, en fait, d'avoir des fonctionnalités avancées, directement dans Google Sheet, ce qui permet de gagner énormément de temps, en fait. Je voulais, éventuellement rapidement vous partager un exemple, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Ouais, Imaginons, que je souhaite traduire des contenus. Donc, je vais noter dans mon fichier Excel toutes les phrases que je souhaite traduire. Je peux noter dans une deuxième colonne les langues que je souhaite, vers lesquelles je souhaite traduire. Et puis, je vais pouvoir utiliser une extension ChatGPT qui va me permettre de prendre le texte dans la colonne 1, de prendre la langue vers laquelle il doit être traduit et puis de me fournir un résultat. Donc là, j'utilise simplement une petite commande, en fait, qui est une commande ChatGPT, qui est égal GPT underscore translate. Je prends le contenu de de colonne A qui indique le texte que je veux traduire, et puis le contenu de la colonne B qui correspond à la langue dans laquelle je veux le traduire, et puis instantanément, ChatGPT va me faire la traduction. Donc là, par exemple, si je change la langue et puis je lui demande de me le traduire en allemand, eh ben, l'outil va aller interroger ChatGPT et ça va me fournir la traduction en allemand, en fait. Ce qui peut être, voilà, un gain de temps assez considérable quand j'ai des traductions à faire. Je peux aussi l'utiliser, j'ai un deuxième petit exemple que je vous partage. Par exemple, imaginons que, ouais, je suis en recherche d'emploi et que je souhaite postuler dans une dizaine de sociétés et j'aimerais rédiger une lettre de motivation personnalisée. Voilà ce que je peux faire, bah, je peux créer un fichier Google Sheet. Dans la colonne A, je vais mettre le nom des sociétés. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris UBS, Swisscom et la Vaudoise. Je vais demander à ChatGPT, donc avec une commande. Donc là, j'ai écrit une commande égale GPT, indique-moi le domaine d'activité de la société. Donc ChatGPT va aller automatiquement me chercher le domaine d'activité de la société. Et puis, je vais rédiger un prompt où je vais demander à ChatGPT de me rédiger une lettre de motivation. Donc là, je peux simplement directement dans mon fichier Google Sheet écrire égal GPT. Donc là, j'ai donné du contexte. Je suis un expert en marketing digital. Rédige-moi une lettre de motivation en langue française pour une candidature spontanée au poste de Head of Digital. Intègre dans cette lettre des éléments en rapport avec l'entreprise et adapte-la au secteur d'activité. Et là, ChatGPT va aller me rédiger une lettre de motivation, en fait, qui comporte le contexte que je lui ai donné. Donc, pour un poste de Head of Digital, je suis un expert en marketing digital, et puis il va intégrer dans le contenu des éléments en rapport avec l'entreprise. Donc, en l'occurrence, UBS. Et il va me dire que voilà il est impressionné par rapport à la position d'UBS dans le secteur financier. Et je vais avoir des lettres de motivation qui vont vraiment être personnalisées en fonction de l'entreprise. Donc là aussi, je dirais un gain de temps considérable, hein. Bien entendu, ça vous permet d'avoir une base. Je dirais qu'il y a une étape suivante qui consiste, bien entendu, à relire ce texte et puis à l'affiner, en fait. si on a des gens qui travaillent, dans les RH, dans le chat, on les salue bien sûr et on sait que, bah, la prochaine, candidature qu'ils examineront, ils se poseront la question de savoir si ça a été écrit avec ChatGPT. Justement, en parlant de détecter, pardon, des textes qui ont été écrits avec ChatGPT, je rebondis là-dessus et sur une question de Marion, dans le chat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être sanctionné en SEO si on a trop de textes produits avec ChatGPT? Et tu voulais mettre aussi dans la présentation copylix.ai pour détecter des contenus générés avec ChatGPT. Est-ce que tu peux faire la lumière sur tout ça, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. En fait, par rapport à la partie SEO, effectivement, aujourd'hui, si vous produisez énormément de contenu avec de l'intelligence artificielle et du contenu de faible qualité, c'est-à-dire que si vous apportez pas beaucoup de contexte, si vous apportez pas beaucoup de matière, dans ce cas-là, votre référencement va être pénalisé. C'est-à-dire que Google peut très facilement détecter du contenu qui est produit avec l'intelligence artificielle. Le deuxième inconvénient du contenu que vous allez produire avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il ne va pas forcément comporter le bon champ sémantique attendu par Google. Aujourd'hui, si je veux positionner une page sur Google, je dois avoir un certain volume de contenu, je dois utiliser un certain champ sémantique.
Et ça, ChatGPT, il le comprend pas forcément. C'est-à-dire que lui, il va vous rédiger un texte qui est agréable à la lecture, qui comporte éventuellement des informations intéressantes, mais par contre, il va pas forcément utiliser le bon champ sémantique pour faire en sorte que votre article vienne bien se positionner dans les résultats de recherche sur Google. Donc aujourd'hui, on voit apparaître sur le marché des outils qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Donc c'est un moteur ChatGPT, mais par contre, derrière, il y a encore une étape qui va permettre d'adapter ce contenu aux attentes de Google pour faire en sorte que ce contenu-là, il puisse bien se positionner d'un point de vue référencement naturel. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, évitez de produire énormément du contenu en masse avec l'intelligence artificielle sans optimiser ce contenu-là pour Google, parce qu'en fait, là, ça va pénaliser votre référencement. Complètement. On revient sur les mêmes problématiques avant. Il y a déjà des robots hein, pour produire du contenu en programmation déjà depuis des années. C'est vrai qu'un contenu qui n'est pas contextualisé, qui n'est pas qualitatif, qui n'a pas une valeur ajoutée et qui n'est pas optimisé, comme tu le disais, intelligence artificielle ou pas, il va être pénalisé. Et c'est vraiment l'enjeu de produire un contenu de qualité. Les outils d'IA permettent de le faire. Il faut juste itérer et l'utiliser de la bonne manière, comme tu nous l'as présenté aujourd'hui. Je rappelle juste que dans la formation Créa, où je remets le lien dans le chat d'ailleurs, tu interviens un bon moment sur la partie justement SEO pour comment utiliser ChatGPT en SEO. Exactement. On On a aussi arrive. possibilité sur Oui, de décliner du contenu, dupliqué en fait ou du contenu, créé avec l'intelligence artificielle. Comme tu l'as dit, Fred, avec Copilix, donc là, c'est hyper simple d'utilisation. Vous allez sur le site, vous rentrez le texte, vous validez et puis l'outil va vous donner, une indication s'il considère ce site comme généré avec l'intelligence artificielle ou, rédigé par un humain en fait. Donc si cet outil-là est capable de le faire, bah, Google est bien entendu capable de le faire, de manière encore plus optimale. complètement. Hem, Juste pour terminer, avant, de passer, aux différentes questions du chat, on va gentiment remonter. Il y a des super questions, on vous en remercie. Vous qui êtes en train de déjeuner, de manger un burger ou un sandwich, un poulet mayonnaise. J'ai envie d'un poulet mayonnaise depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'en parler. Il est possible d'automatiser ChatGPT avec des applications tierces. Tu nous donnes un exemple dans le support, à savoir avec une, plateforme comme, Make, ou Zapier aussi. Je me rappelle plus. Make est le nouveau nom d'un ancien outil. Ah oui, c'était Integromat avant. Mais avec des outils comme Make ou Zapier, vous avez la possibilité de connecter des applications, a priori, qui ne sont pas connectables sur le papier. Là, en l'occurrence, avec Zapier, tu proposes de connecter Gmail à ChatGPT pour créer un draft dans Gmail. C'est juste? Exactement, donc là, l'idée, c'est vous recevez un email. Cet email-là, il est poussé dans ChatGPT. Ça vous crée dans vos brouillons une proposition de réponse, en fait. Vous ouvrez le brouillon, vous avez possibilité de modifier et puis d'envoyer. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de gagner du temps. Et puis, il y a énormément d'automatisation qu'on peut faire, en fait, hein. Il y a par exemple des automatisations. Aujourd'hui, on reçoit énormément de newsletters. Bah, je prends toutes mes newsletters, je les envoie dans ChatGPT, je demande à ChatGPT de m'en faire un résumé. Et ensuite, je demande à ChatGPT de me les envoyer dans un outil qui fait de la synthèse vocale. Et puis, non pas à devoir passer du temps pour lire chacune de mes newsletters, bah, dans les transports en commun, je peux écouter une bande sonore, en fait, qui me fait un résumé de toutes mes newsletters sur des nouveautés d'un point de vue, sur une thématique que j'ai choisie, en fait, par exemple. Exact. Donc ça permet effectivement de traiter le contenu, de l'optimiser, en grande quantité, j'ai envie de dire et c'est assez, voilà, c'est assez impressionnant, ce que permet de faire ChatGPT. Je me permets juste dans le chat de mettre par rapport il y avait pas mal de questions autour de l'utilisation de ChatGPT pour créer des présentations. Vous avez aussi un outil qui a rien à voir avec ChatGPT qui s'appelle Tom, qui permet de créer, des présentations avec l'intelligence artificielle et qui vous fait des jolis slides avec, du texte, des belles images et cetera. C'était une version bêta il n'y a encore pas si longtemps, mais ça progresse gentiment et ça permet de faire des choses assez intéressantes. Je pense qu'à ce stade, l'idéal n'est pas d'attendre un rendu complètement parfait d'un chat GPT ou d'un outil annexe, mais de pouvoir itérer sur différents formats, différents contenus et après d'assembler toutes ces choses-là. Je rappelle aussi, il y avait pas mal de questions dans le chat. Sur ChatGPT, comment dire, en gratuit, vous avez la fonctionnalité de base hein, sur le 3.5 et en payant, vous avez la possibilité d'ajouter des plugins, vous avez des fonctionnalités supplémentaires comme DALI, etc. Et c'est vraiment la version payante qui vous permet de moduler des choses, la version gratuite étant forcément assez limitée
à la base. On avait des questions sur le multilingue, Florent. Alors, par mon expérience, il arrive à garder le contexte d'une langue à l'autre, en tout cas en ce qui me concerne et des expériences que j'ai faites. On peut lui parler d'abord en français, après on peut lui parler en anglais, on peut revenir en français, on peut parler dans d'autres langues, il y a pas de souci. On avait une question dans le chat. Est-ce que, je me pose vraiment la question, Florent, je ne sais pas si tu as la réponse, est-ce que tu dirais que ChatGPT est plus pertinent en français ou en anglais ou dans une autre langue? Non, aujourd'hui, il est beaucoup plus pertinent en anglais, en fait, dans le Mhm. sens où c'est le langage dans lequel il a été conçu. Donc on voit qu'il y a quand même une nette différence, en fait, quand on utilise des prompts en anglais par rapport aux prompts en français, en fait. OK. Je rappelle par rapport à la version gratuite, la version payante. La version payante permet aujourd'hui d'être connecté à internet, ce que ne permet pas la version gratuite qui s'arrête en 2021 puisque c'est la date à laquelle, ChatGPT a été plus ou moins mis en vie et proposé au public fin 2022. Donc c'est pour ça que ces données s'arrêtent, à 2021. On avait différentes questions. Je ne sais pas si toi tu en vois, Florent, sur lesquelles tu veux rebondir. Il y a des modules aussi d'intelligence artificielle qui se pluguent dans les outils. On a parlé de Canva tout à l'heure. Aujourd'hui, Canva, il y a des outils qui s'appellent Transformation Magique qui vous permettent, par exemple, si vous avez un visuel en horizontal, il vous fait une proposition pour l'intégrer en vertical dans une story Instagram, par exemple. Alors évidemment, ça, c'est dans les versions payantes sur abonnement de Canva, mais c'est des outils qui vont être assez intéressants pour gagner du temps, toujours dans une logique de productivité. C'est plutôt intéressant. Florent, tu me dis si tu vois une question. Je les ai pas sous les yeux, Fred, malheureusement. Ah, pardon, tu les as pas sous les yeux. Il n'y a que moi qui ai accès aux questions. Ah là 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 là. Alors, si je remonte, on a des gens qui mangent des burgers à Yverdon, mais ça t'intéresse moins. On a des gens qui sont à Fribourg, mais qui ont déjà mangé. Non, blague à part, merci à tous et à toutes pour votre participation. Ça fait très plaisir de vous avoir avec nous. On avait la question sur la reconnaissance des textes par Google, mais ça, on est au clair là-dessus. Et puis, n'hésitez pas encore s'il y a des questions. Il y a Myriam qui dit que c'est pas encore dingue dans Canva. Effectivement, hein, sur la question de la création, c'est pas encore foufou. Moi, j'ai juste eu l'occasion de le créer pour du redimensionnement et de l'adaptation sur certains visuels. Sur des visuels simples, ça fonctionne pas mal. Enfin, ça permet de faire gagner un peu de temps. On a beaucoup de remerciements pour ce webinaire, Florent, donc je te les transmets. Un Bah, énorme merci merci à pour tous. votre présentation. N'oubliez pas que vous allez recevoir le replay hein, avec le lien vers YouTube et la présentation. Et je crois on arrive au terme. Hein. N'hésitez On pas a si fait un vous petit avez encore. marathon, hein, il y avait quand même beaucoup de choses en 1 heure. Ouais, c'est vrai qu'on a essayé de mettre beaucoup de choses en 1 heure, c'est pour ça qu'on déborde un petit peu d'environ 10 minutes. Encore une fois, prenez le temps de faire ce replay tranquille à la maison, de pouvoir expérimenter les outils. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, bah, Florent donne des cours dans la formation Créa avec Patrick Belair, que vous avez peut-être déjà rencontré lors d'un autre webinaire, notamment autour de Midjourney, puisque lui est photographe de métier, il a une grosse spécialisation sur la question de l'image. Ces deux outils, Midjourney et ChatGPT, sont très complémentaires. Il y a aussi des outils connexes, on en a évoqué certains, ou des plugins qui permettent de vraiment créer des machines en termes de travail. Donc, c'est vraiment impressionnant. N'hésitez pas à creuser ces sujets-là. Je pense qu'on va s'arrêter là avec 10 minutes de retard, mais c'était 10 minutes qui étaient justement exploitées, Florent, grâce à ton partage de connaissances et on t'en Merci à remercie. tous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. On a encore plein de choses à vous proposer avant Noël, là, sur les semaines qui vont suivre. Et on se réjouit de vous les communiquer. Et vous recevrez évidemment le replay d'ici ce soir et le PDF pour pouvoir expérimenter tout ça à la maison. À très bientôt. Bonne Merci à journée, bon tous. après-midi. Au revoir.